Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de la notion de protected. Pour cela, nous allons utiliser trois classes. La première, la classe animal, qui contient un attribut isHungry et une fonction membre it. Ensuite, deux filles à elle, la classe poney et la classe caméléon, qui n'ont pas de comportement particulier pour l'instant, qui contiennent juste des constructeurs. Alors, un animal se qualifie pas seulement par il a faim, il n'a pas faim. Il a aussi des attributs comme par exemple une couleur. Un poney c'est rose, un caméléon c'est vert au départ, et ça change de couleur en fonction de son environnement. Donc c'est une propriété qui appartient bien à animal et pas spécifiquement à poney ni à caméléon. Donc je le rajoute dans la classe animal. Maintenant, moi, je ne voudrais pas que n'importe qui puisse modifier ce champ color. Je ne voudrais pas que quelqu'un qui utilise un objet de type poney puisse d'un seul coup faire poney.mcolor égale vert, ce qui serait complètement ridicule. Donc, le bon réflexe à avoir quand on ne veut pas qu'on ait accès aux données depuis l'extérieur, c'est tout simplement de protéger cette donnée par le champ, par le label private. Donc là, on a rajouté le label private, on a mis notre champ mcolor en private. De l'extérieur, plus personne n'y a accès, et même les enfants n'y ont plus accès, puisque private va vraiment spécifier que seuls les fonctions membres de animal ont accès à cette donnée. Donc, ça me pose un deuxième problème, c'est de permettre au caméléon de changer sa couleur, permettre au poney de spécifier sa couleur d'initiale, permettre à d'autres animaux de changer cette couleur et de spécifier quelle est leur particularité. Le problème, c'est que, étant en private, même les enfants n'y ont pas accès. Donc on se retrouve un peu bloqué. Si on le met en public, tout le monde y a accès et il ne faut pas. Si on le met en private, il n'y a plus qu'Animal qui y a accès et il ne faut pas non plus. Donc pour ça, on va utiliser une notion d'objet qui est le label protected. Donc ce label, tout simplement, va protéger les données vis-à-vis de l'extérieur, c'est-à-dire que tout utilisateur externe ne pourra pas accéder à ma donnée qui est sous protected, donc ne pourra pas accéder à mon champ mcolor, mais par contre, les descendants, la famille, pourront y accéder, c'est-à-dire que les objets poney et les objets caméléon pourront accéder à cette donnée mcolor. Donc on va passer à un petit exemple de code. Donc alors, nous retrouvons ici nos différentes classes. Donc là, en premier, la classe animal, qui possède le champ misHungry, le champ mcolor qu'on a rajouté tout à l'heure ensemble, la fonction membre it et la fonction membre printColor. Donc cette fonction membre permettra d'écrire sur la sortie standard la couleur. La classe poney et la classe caméléon qui sont les enfants de animal. Donc, on retrouve ici le comportement de notre fonction membre it qui dit tout simplement je mange. On retrouve le comportement de notre fonction membre printColor qui écrit sur la sortie standard la couleur, le champ color, et les différents constructeurs qui spécifient qui sont bien construits, et notre petit main. Alors dans notre petit main, qu'est-ce qu'on fait? On crée un objet de type poney, un objet de type caméléon. On va écrire sur la sortie standard la couleur du poney, la couleur du caméléon. On va changer la couleur du caméléon, puisque, comme vous avez remarqué, bien sûr, le champ mcolor est en public, donc tout le monde peut y accéder. Donc on va changer ce champ, et derrière, on va réafficher tout bêtement cette couleur, pour vérifier que la donnée a bien changé. Donc, qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque le set de la couleur initiale de nos différents animaux. Donc un poney, donc on va dire qu'un poney, c'est tout simplement et tout naturellement rose. Qu'un caméléon, son état initial, c'est vert. Voilà. Donc voilà, dans le constructeur, on a spécifié le champ à l'état initial. Donc, on va compiler, lancer, et on voit bien que donc on a création du poney, création du caméléon. La couleur de notre poney, c'est bien rose. La couleur de notre caméléon à l'état initial, c'est bien vert. Et après le changement, c'est bien jaune. Donc,
Là, on a montré que on a bien accès et qu'on peut modifier notre champ de l'intérieur et de l'extérieur. Cette fois, on va passer notre champ en private, parce qu'on ne veut plus que de l'extérieur ça marche. Et comment on va le vérifier? Ah mince, ça compile plus. Et vous savez bien que sur les erreurs, on vous dit tout simplement vous ne pouvez pas accéder à la donnée parce qu'elle est en private. Donc ça compile toujours pas. Bon, on va passer en protected pour autoriser nos enfants, donc dans leur constructeur, à spécifier la couleur. Donc cette fois, on va voir si ça recompile. Hein. Ah mince, ça compile toujours pas. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons laissé les protected étant une protection, il s'est appliqué à la fois à hit et à print color. Donc, autant pour moi, je remets le bon. Ça compile toujours pas. Pourquoi? Parce que dans notre main, on a laissé l'accès au champ mcolor. Or, donc on voit bien que grâce à protected, notre champ n'est plus accessible de l'extérieur. Donc, on va le commenter. Ça compile. On relance. On voit bien que là, le champ ne change pas. Il est bien green pour le caméléon sur les deux étapes. Donc on voit bien que avec protected, on a protégé les données des modifications des utilisateurs à l'extérieur, mais on a autorisé nos enfants, poney et caméléon, à manipuler cette donnée. Pour le prouver encore un petit peu plus, dans caméléon, on va rajouter une fonction membre change color. Celle-ci va prendre un string en paramètre. Donc, et va tout simplement setter la couleur en vérifiant, donc c'est ce qu'on appelle un setter, en vérifiant que ça correspond et ça respecte les lois établies par la classe elle-même. Donc, change color, std string new color, voilà, et on va dire par exemple if new color différent de pink. Dans ce cas, j'accepte de le setter. Donc this.mcolor égale new color. Donc là, on voit bien que j'ai accédé à la donnée de mon parent via le mot-clé this et pas seulement via le nom et le type du parent. Donc c'est une autre manière d'accéder aux données. Et donc si c'est rose, il ne change pas sa couleur. Donc on va revenir ici. Au lieu d'appeler le mcolor donc pour accéder directement à l'attribut, on va utiliser la fonction membre. Donc nous avons ceci, nous allons faire un premier test bidon, hein. On va essayer de le changer en rose. Et on va réécrire sur sa sortie standard. Ensuite, on va réessayer, mais cette fois dans une autre couleur. Voilà, jaune. Et on va voir que cette fois ça marche. Donc, on compile, ça compile toujours, on teste. Et là, on voit bien qu'on a green, yellow. Donc, je rappelle nos tests. On set via le constructeur la couleur initiale du caméléon. Ensuite, on essaye de la changer en rose. Donc on voit bien que notre condition fonctionne, que ça ne change pas la couleur, et qu'après on essaye de le changer en jaune, qui n'est pas du rose. Donc ça le change. Donc on voit bien que avec Protected, on a protégé les données, on les a laissé accès que aux enfants, et que grâce à des fonctions membres, on va pouvoir maintenant contrôler vraiment comment on va pouvoir setter ou pas la donnée. On va revenir à notre présentation et à la conclusion. Donc, ce qu'il faut retenir du label Protected, c'est qu'il permet de cacher les données, donc de les rendre inaccessibles de l'extérieur, interdisant ainsi à tout utilisateur dans le main ou autre qui utilise vos objets de modifier vos champs. Et
mais par contre, ça autorise les enfants à accéder aux données des parents, comme on a vu avec notre caméléon, qui dans sa fonction membre change color pouvait aller modifier cette donnée.